Bonjour à tous, aujourd'hui petit entraînement pour les oraux ici, tiré de CCINP, une série numérique à étudier, convergence et calcul de la somme, donc un grand classique, AN égale donc n cube plus 2n2 plus n plus 1 sur n factoriel. À vous de montrer que c'est convergent, ça c'est très simple, et calculer sa somme, ça peut être très astucieux. Première remarque, tout d'abord, donc cette série elle est définie pour n appartenant à grand n, donc pour tout n appartenant à grand n, on remarque que n est supérieur ou égal à 0. Donc c'est une série à terme positif. On peut remarquer que si on multiplie par n carré, de façon assez évidente, la limite de n carré à n, c'est 0, parce que ça fera du n5 sur n factoriel. Donc ça veut dire que n, c'est un petit taux de 1 sur n carré, donc par comparaison avec les séries ici de Riemann, donc la somme des n, elle converge. Donc ça, c'est bon. Alors on utilise évidemment les critères de comparaison, là, avec ici on est sur des séries positives, donc il n'y a pas de problème. Alors comment est-ce qu'on peut calculer la somme? Alors il y a plusieurs méthodes, mais la méthode la plus astucieuse, c'est d'utiliser une base des polynômes ici de degré 3, on a donc n3 plus 2n2 plus n plus 1, on va le transformer dans une base échelonnée, la base qui sera donc n, n-1, n-2, ensuite n, n-1, n, et on a ici 4 polynômes en n de degrés donc différents, donc c'est échelonné, et donc c'est générateur, c'est une base ici de polynôme de degré 3. Donc comment on fait pour décomposer? Vous allez voir que c'est assez simple. On va d'abord regarder combien vaut n, n-1, n-2, donc je développe, ça fait n2 moins 3n plus 2, donc ça me fait du n3 moins 3n2 plus 2n. Donc ça veut dire que mon n3 plus 2n2 plus n plus 1. Il va donc être égal à n, n-1, n-2. Alors quand j'écris ça, forcément, eh bien, c'est que j'ai rajouté ces deux termes-là qui n'y étaient pas, donc je dois les enlever. Donc je rajoute ici 3n2, donc ça me fera 5n2. J'enlève 2n, donc comme j'avais n, ça me fait donc moins n. Et ici, donc plus 1. Ensuite, on a du 5n2, c'est lui. Je vais faire apparaître à la place de ce n2 du n fois n-1. Donc j'ai n, n-1, n-2, plus 5 fois n, n-1. Donc là, j'ai rajouté du 5n carré, c'est bon, mais aussi un moins 5n qui n'y était pas. Je dois ajouter plus 5n, ça me fera plus 4n, plus 1. Et vous voyez qu'on a notre décomposition dans cette base. Et elle est très pratique, cette base, pour les factoriels. Ma somme donc de n égale 0 à l'infini à n est égale donc à la somme de 0 à l'infini de mon expression ici divisée par n factorielle. Je sépare en 4 termes, et maintenant, on va séparer notre série en 4 séries. Et ces 4 séries, elles convergent de façon évidente. Regardez la dernière. Si je prends la somme donc pour n allant de 0 à l'infini d 1 sur n factoriel, vous la connaissez, c'est la fameuse. Donc ici, c'est la série exponentielle. Et ça, on sait que ça vaut E. Je rappelle que le développement ancien entière de l'exponentielle x, pour tout x réel, c'est donc la somme de 0 à l'infini des xn sur n factoriel. Ici, vous avez un cas particulier pour x égale à 1, donc on trouve E1, c'est-à-dire E. La somme des 4n sur n factoriel, elle, alors déjà pour n égale 0, le premier terme vaudra 0, donc c'est une somme allant de 1 à l'infini. Alors le 4, je vais le sortir par linéarité, une série qui converge de façon évidente. Et vous avez encore à faire apparaître, alors ici, pardon, après simplification, ça fait 1 sur n moins 1 factoriel. J'ai simplifié le n et le n factoriel, puisque n était non nul. Et là, avec un petit décalage d'indice, vous revenez en fait, et c'est super bien, sur la somme de 0 à l'infini des 1 sur n factoriel. Donc encore la même série qui vaut. Dans la somme vaut E, donc ça fait 4E. Troisième morceau, somme de n égale 0 à l'infini des 5n, n-1 sur n factoriel. Eh bien ça, les deux premiers termes ici sont nuls, donc on peut commencer cette somme à 2. Donc c'est la somme de 2 à l'infini. Alors on peut sortir encore le 5 par linéarité. Et on aura somme des 1 sur n-2 factoriel. On fait un nouveau décalage d'indice qui nous ramène à la même série. Ça fait donc 5e. Il nous reste le premier terme ici qui apparaissait. La quatrième va nous donner... C'est le même raisonnement. Par contre, la somme va commencer à 3. D'accord? Donc, et on aura donc ici 1 sur n moins, ici 3 factoriel. On fait un petit décalage pour revenir à 0. Et encore une fois, on revient
sur cette série qui vaut ici E. Donc au final, nos 4 séries convergent, donc on peut séparer en 4 sans aucun problème. Et on trouve donc que cette somme des n, elle vaut E plus 5, E plus 4, E plus E, c'est-à-dire 11. Vous voyez tout l'intérêt de cette décomposition avec la base est bien choisie, qui donne tout de suite en fait, vous avez à chaque fois E, et vous avez comme coefficient, le coefficient dans la base qu'on a choisi. Alors si on ne pense pas à cette décomposition, on peut faire aussi, déjà vous avez donc dans tous les cas la somme de 0 à l'infini 1 sur n factoriel, donc ça sera donc E, ça c'est pour le dernier terme. Pour le n sur n factoriel, donc ça on l'a déjà traité, donc je le refais rapidement. Donc ça fait la somme donc de 1 à l'infini, donc on a dit qu'il me restait E, donc c'est déjà fait. Ensuite, il y a du 2n carré sur n factoriel. Comment on traite ceci? Somme de n égale 0 à l'infini des 2n carré sur n factoriel. Déjà on sort le 2, il me reste la somme donc des... Ici on fait une première simplification, il me restera ceci. Dans la somme, on fait un petit décalage d'indices, donc ça me fera la somme de n égale 0 à l'infini, donc des n plus 1 sur n factoriel. Alors pour ceux qui ont un petit peu de mal, vous posez p égale n moins 1, d'accord? Donc n égale p plus 1, ça veut dire quand j'ai du p plus 1, donc ici j'ai laissé la même lettre, et ici j'ai bien du n factoriel, et ça ira de 0 à l'infini. Et là, vous pouvez séparer en deux, parce que on retrouve ici la somme de 0 à l'infini des n sur n factoriel qu'on vient de calculer, plus la somme de 0 à l'infini des 1 sur n factoriel. Donc vous voyez qu'ici, on aurait retrouvé 2 fois la somme précédente qui vaut E, plus la première somme qui vaut E. Ça m'aurait donné 2 fois 2E, donc pour l'instant on est à 4E. Pour la première, n cube sur n factoriel, donc déjà, on a l'habitude, on passe de n égale 1 à l'infini, parce que le premier terme vaut 0, donc il me restera ici la possibilité de simplifier, donc du n-1 facteur. On fait un décalage d'indices, alors là je vais le faire proprement si vous voulez, je fais p égale n-1, donne n égale p plus 1, ça me fait la somme donc de p égale 0 à l'infini, donc ici des p plus 1 au carré sur p factoriel, d'accord? Je développe, je remets la lettre n, puisqu'on était là-dessus, et vous voyez qu'ici ils sont apparus 3 termes qu'on a déjà vus précédemment, c'est les mêmes à chaque fois. Donc ici on a la somme pour n allant de 0 à l'infini des n carré sur n factoriel. Ensuite, on a 2 fois la somme de n égale 0 à l'infini des n sur n factoriel. Et il nous reste plus une fois la somme donc, de n égale 0 à l'infini des 1 sur n factoriel. Ces 3 séries, on les a déjà rencontrées, on sait qu'elles convergent. C'est pour ça qu'on se permet de séparer. Les n carré sur n, donc là moi je l'avais 2 fois, donc ça sera la moitié, ça fait 2e. Celle du milieu c'est E, donc ça fera encore 2E plus E. J'obtiens donc ici 5E. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à ajouter 4. Donc vous avez E plus 4, 6E, plus 5E, 11E. On retrouve bien évidemment le même résultat avec un procédé avec un petit peu différent. Voilà, cet exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. C'est une petite mise en jambe, on va dire, pour préparer à ces concours. Voilà, bonne journée à tous et à bientôt.